De Mourinho montrant un ordinateur portable à un tacle qui a cassé les jambes de Van Dijk. Voici les pires décisions VAR dans le football. Et tout d'abord, Manchester United a réussi un vol embarrassant. Après le match nul 2 buts partout entre Brighton et Manchester United, les Red Devils ont continué à protester contre un incident qui s'était produit avant la fin du match. Au lieu de se rendre au vestiaire, les joueurs sont restés sur place alors que la plupart des supporters avaient déjà commencé à partir. Une fois la vérification terminée, l'arbitre a accordé un penalty à Manchester. Gagner un match après qu'il soit déjà terminé est incroyable, mais pas autant que de voir un arbitre se transformer en détracteur. Lors d'un match entre Orlando City et les New York Red Bulls, un moment de plaisanterie entre amis s'est transformé en l'une des décisions VAR les plus folles jamais prises. Kaka a attrapé son ancien coéquipier et ami, Colin, de manière ludique. Mais comme ils étaient adversaires, la VAR a demandé à l'arbitre de revoir le ralenti. Ce qu'il a fait avant d'expulser Kaka, bien que les deux joueurs aient affirmé qu'il s'agissait d'une blague. Oui, cet arbitre a certainement grandi avec des amis, mais il n'y avait rien d'amical dans le vol qui s'est produit au numéro 23. Lors d'un match entre Galatasaray et Adana Demirspor, l'arbitre a accordé un penalty pour une simulation dont même un nageur aurait eu honte. La VAR l'a convoqué pour revoir l'incident, et après avoir constaté son erreur en temps réel, il a maintenu sa décision initiale. Mécontents de ce vol flagrant, les joueurs d'Adana ont quitté le terrain en signe de protestation. À ce stade, il y a clairement un problème avec ces arbitres turcs. C'est pourquoi je ne blâme pas Mourinho pour ce qu'il a fait au numéro 22. À la 76e minute du match tendu entre Antalyaspor et Fenerbahçe, José Mourinho pensait que ses joueurs avaient marqué un deuxième but pour sceller la victoire. Mais une révision VAR a ruiné leur célébration. Cependant, Mourinho n'était pas d'accord avec la VAR. Et pour prouver son point de vue, il a placé un ordinateur portable montrant la rediffusion devant les caméras. Je ne vais pas mentir, les actions de Mourinho étaient un peu exagérées. Mais parfois, ces gars de la VAR doivent être rappelés à l'ordre pour leurs actions. Mais au numéro 21, la VAR a failli faire descendre une équipe de football. Fribourg et Mayence luttaient tous deux contre la relégation et aucune des deux équipes ne pouvait se permettre de perdre. En conséquence, la première mi-temps de leur match s'est soldée par un score ennuyeux de 0-0. Mais alors que les joueurs descendaient dans le tunnel, l'arbitre les a soudainement rappelés sur le terrain. Mais pour quelle raison ? Ils se sont posé la question avant de découvrir qu'il s'agissait d'une vérification de la VAR. Lovely run from Brzezinski on the right-hand side, just ahead of half-time. There's the handball from Kemp. Was it or was it not the correct decision? The referee said no initially. Video review said yes. The referee then went over to have a look at... La rediffusion montre clairement qu'il s'agissait d'un penalty. Mais avant que la VAR ne puisse déterminer ce que vous aviez compris en quelques secondes, il a fallu 6 minutes avant que l'arbitre n'accorde finalement le penalty. Mais quand on pense que ce n'est que la 5e des 25 pires décisions de la VAR que nous avons répertoriées, vous pouvez vous attendre à quelques arbitrages agaçants. À venir, un joueur qui vole son ancienne équipe est l'un des cartons rouges les plus légers que vous ayez jamais vus. Mais avant d'en arriver là, regardons l'un des pires tacles de la saison 2024-2025 de Premier League.
Lors de l'édition 2024 du Derby Merseyside, James Tarkowski a effectué un tacle musclé pour récupérer le ballon à McAllister, le joueur de Liverpool. Au premier abord, cela semblait être un bon vieux tacle musclé. Mais voyons à quel point le joueur de Liverpool souffrait, l'arbitre lui a donné un carton jaune. Cependant, la VAR a décidé de revoir un éventuel carton rouge. Le ralenti semblait pire à chaque fois qu'on le regardait. Mais ils ont tout de même décidé que cela ne méritait qu'un carton jaune. Je vous le dis, McAllister a eu de la chance de garder ses jambes intactes. The referee should give it on the pitch. For Paul Tierney not to give it on VAR. Tout comme le gardien de but du numéro 19 après une erreur de la VAR. Lors de la finale de la FA Cup 2025, Manchester City était censé battre facilement Crystal Palace. Mais au début de la première mi-temps, Palace a surpris tout le monde en marquant le premier but. Cependant, cela n'a pas déstabilisé City. Et lorsque Haaland s'est présenté devant le but, le gardien est sorti de sa ligne et a réalisé un arrêt brillant. Du moins, c'est ce que nous avons pensé. En effet, dans le football, les gardiens reçoivent un carton rouge lorsqu'ils touchent le ballon avec leurs mains en dehors de la surface de réparation. Et d'après le ralenti, c'est exactement ce qu'a fait Anderson. Mais étonnamment, la VAR a vérifié et a décidé de ne pas l'expulser. Cependant, aussi grave que cela puisse paraître, ce n'est rien comparé à ce que Manchester United a fait à Leicester City. Après avoir pris l'avantage en première mi-temps contre United, Leicester a tout donné pour tenter de remporter le match du 4e tour de la FA Cup. Malheureusement, leurs efforts n'ont pas empêché United d'égaliser. Making a difference for Manchester United. It's going to come to Xerxes, and he's equalised. Puis, sur le dernier coup de pied du match, United a fait ça. Fernandes. Hermanson has gone back to his line. It's Maguire. Manchester United have won it. Right at the... Mais arrêtons les célébrations un instant. 3 joueurs de Manchester United étaient hors jeu lorsque le ballon a été joué. Mais comme la VAR était absent, ce soir-là, les pauvres joueurs de Leicester City ont été volés. Mais au numéro 17, la VAR en Espagne a montré pourquoi la technologie peut parfois être ridicule. Lors d'un match de la Copa del Rey entre Barcelone et le Real Betis, un bel échange entre Yamal et Koundé a permis aux défenseurs de marquer un but magnifique. Yamal, Koundé, that understanding, Koundé! Hey, he's got the rest of the evening now to find a hat-trick. He scored 2 sensational goals! Tout le monde était heureux pour lui. Mais une fois les célébrations terminées, la VAR a annulé le but pour cette raison. The VAR is asking the referee to hold the restart, and Jules Koundé can only talk about the finish. The goal, it appears, is chalked off. Que voulait-il qu'il fasse ? Se couper le gros orteil ? Mais au moins, il a vu le côté drôle de la situation en demandant une nouvelle paire de chaussures à Adidas. Cependant, ce n'était pas la seule fois qu'une telle chose arrivait à un joueur de Barcelone. Robert Lewandowski pensait avoir donné l'avantage à Barcelone contre la Real Sociedad. Mais après une longue vérification pour la VAR, l'arbitre a annulé le but parce qu'il avait de grands pieds. Are you serious right now, bro? Mince, il semble qu'avoir de grands pieds soit un désavantage. Mais le carton rouge numéro 15 est l'un des pires de l'histoire de la Première Ligue. You can't argue with that. Well, I can't see that.
Dans les dernières minutes du match entre West Ham et Fulham, Thomas Soucek s'apprêtait à tirer un coup franc. Mais ce faisant, il a accidentellement touché le visage de Mitrovic, qui s'est effondré comme un château de cartes. À cause de cela, la VAR a demandé à l'arbitre, Mike Dean, de regarder le moniteur. Et lorsqu'il l'a fait, il a donné un carton rouge direct à Soucek. There we are, he's given a red card, and you have to say that is, well, I can't see that. It's criminal. Nous pouvons tous clairement voir que ce n'était pas intentionnel et que Mitrovic a exagéré le contact. Mais comme la couleur préférée de Dean est le rouge, il a fait ce qu'il aime le plus. I think he's going to give the red card, he is, yeah. There we are. Mais alors que Mike Dean se comportait comme d'habitude, la VAR du numéro 14 a complètement oublié ses fonctions. Lors d'un match entre Chelsea et Tottenham en 2022, les Blues tentaient désespérément de conserver leur avance de 2-1. Good delivery as well, and it's hammered in. But Was the incident? Well, it was the flick up there that maybe there was a handball. Side against Richarlison in the way of Mendes line. You have to say from that angle he possibly could be, but now Sterling, James is the man over. Reece James! Chelsea have their lead back. Mais avec un peu de temps restant à jouer, Tottenham a tout donné pour essayer d'égaliser. En attendant un corner, Cristian Romero a tiré les longs cheveux de Cucurella, entraînant le joueur au sol. Pourtant, au lieu d'intervenir, l'arbitre a laissé le jeu se poursuivre, ce qui a permis à Tottenham d'égaliser. Here comes, oh, it's headed in for 2-2. Deep into stoppage time. Chelsea couldn't. And it's finished. It hasn't finished. Correction. It's only just started. In terms of dugout drama. Oui, c'est assez pratique que la VAR ait cessé de fonctionner à ce moment-là, mais l'arbitre numéro 13 a laissé un joueur s'en tirer à bon compte. Lors d'un match entre Arsenal et Brighton, Declan Rice a tenté de retarder un coup franc rapide et s'est retrouvé frappé comme s'il était dans un combat d'UFC. L'arbitre a regardé cet incident et a décidé que Rice était le seul fautif et l'a expulsé pour un deuxième carton jaune. Pas de vérification VAR, rien du tout. Mais aussi grave que cela puisse paraître, ce n'est rien comparé à ce qui s'est passé au numéro 12. Alors qu'Aston Villa luttait contre la relégation, le pire adversaire qu'il pouvait espérer était Sheffield United, en pleine ascension et en lice pour une place en Europe. Au début du match, Villa a tenu les balades à distance aussi longtemps que possible, jusqu'à ce qu'un coup franc vienne tout bouleverser. On pouvait voir que le gardien et le ballon avaient tous deux franchi la ligne. Mais l'absence de VAR ce jour-là a privé Sheffield United d'un but. Mais si vous pensez que c'est un mauvais arbitrage, attendez de voir ce qu'a fait la VAR en Australie. Lors d'un match entre Adelaide et Sydney FC, l'attaquant d'Adelaide, Ibusuki, a reçu un carton rouge pour ce tacle horrible. Massive tear in those boots. This is going to be a booking for Ibusuki. Oh, it's more than that. It's a straight red. Cette décision semblait correcte, mais lorsque la VAR a décidé de la revoir, nous avons compris que quelque chose n'allait pas.
Le ralenti a montré que Ibusuki n'avait pas touché la jambe de son adversaire. Mais après avoir revu l'action, la VAR a maintenu la décision de l'arbitre. Et maintenant que nous sommes arrivés à notre top 10, nous allons passer à un tout autre niveau de décision controversée. Comme une main qui a permis à Manchester City de remporter la Premier League, et la pire décision de penalty de l'histoire. Cependant, avant d'en arriver là, examinons une autre erreur du VAR en Premier League. Dans une lutte acharnée pour les places en Ligue des Champions, la tension était palpable dans le stade lorsque Brighton a affronté Tottenham. Mais dès le début du match, Mitoma a été taclé par Højbjerg de Tottenham dans la surface de réparation. Cela a immédiatement suscité les protestations des joueurs et des entraîneurs, que l'arbitre a ignorées. Mais lorsque la VAR a décidé de vérifier l'incident, les fans ont applaudi, car tout le monde pensait qu'il s'agissait d'un penalty. En regardant le ralenti, on pouvait voir que la jambe de Højbjerg avait fait trébucher Mitoma, ce qui constituait clairement un penalty. Mais à la fin de la vérification, l'arbitre a signalé qu'il n'y avait pas de penalty. Mais alors qu'on pensait que la VAR ne pouvait pas faire pire, eh bien elle a encore frappé. Cette fois-ci lors d'un match entre Brighton et Crystal Palace. Pervis Estupiñán a ouvert le score pour Brighton après une belle action de ses coéquipiers. Mais avant qu'ils aient pu célébrer, le VAR a signalé qu'une vérification était en cours. Le ralenti montrait clairement que Estupiñán n'était pas hors jeu. Mais après avoir tracé les lignes, la VAR a annulé un but qui aurait dû être validé. Mais la bourde du numéro 8 a éliminé l'Allemagne de l'Euro 2024. Lorsque l'Allemagne a affronté l'Espagne en quart de finale de l'Euro 2024, tout le monde s'attendait à un feu d'artifice. Mais après 90 minutes, le score était de 1 but partout. Pendant les prolongations, l'Allemagne a poussé pour essayer de marquer le but de la victoire. Et cette occasion s'est présentée lorsqu'un joueur a touché le ballon de la main dans la surface de réparation. Cependant, l'arbitre a déclaré que les mains du défenseur étaient sur les côtés, bien que le ralenti ait montré le contraire. Mais comme le responsable de la VAR était un ami de l'arbitre, il a décidé de ne pas intervenir. Comme prévu, l'Espagne a marqué le but de la victoire en fin de match, éliminant ainsi l'Allemagne du tournoi. Mais au numéro 7, un gardien de but a failli casser les jambes de son adversaire. Les matchs entre Liverpool et Everton ont toujours été très disputés. Mais lors de l'édition 2020 du derby du Merseyside, un événement terrible s'est produit. Au cours du match, Fabinho a envoyé le ballon vers le poteau éloigné pour Van Dijk. Mais avant qu'il ne comprenne ce qui se passait, Jordan Pickford s'est précipité hors de ses cages et l'a complètement éliminé. Oh, it's an awful challenge. An awful challenge, isn't it? Horrendous. When you look at it there, it looks like it's onside. Comme Van Dijk était en position de hors-jeu, il n'y a pas eu de penalty. Cependant, la VAR a examiné la possibilité d'une faute grave. Et après vérification, il a décidé qu'elle ne méritait pas un carton rouge. Mais quoi ? Comment peut-on regarder le ralenti et ne pas voir à quel point c'était dangereux ? Oh, it's an awful challenge. An awful challenge, isn't it? Horrendous.
Pour aggraver les choses, Van Dijk a dû être évacué du terrain car il ne pouvait pas continuer. Après le match, un joueur de Liverpool a expliqué aux journalistes ce que tout le monde pensait de cette faute. The way Pickford went in the challenge was completely, in my opinion, stupid. I believe that he didn't want to injure Virgil the way he injured him, or the way he took the tackle was stupid. Basically, he didn't care about what happened after the tackle. It was too much. Oui, difficile de contester cela. De la même manière que je trouve stupide la règle numéro 6. Après que Bochum ait gâché une occasion de marquer, l'arbitre a surpris tout le monde en signalant un éventuel penalty. Pourquoi ? Tout le monde s'est posé la question. Avant de découvrir une règle dont personne n'avait jamais entendu parler. Regardez bien, alors que le ballon sortait, le joueur qui s'échauffait à l'extérieur l'a contrôlé avant qu'il ne sorte. Et à cause de cela, l'arbitre a accordé un penalty à Bochum. Je ne peux pas mentir, ces types inventent les règles au fur et à mesure. Mais l'arbitre numéro 5 a contribué à l'un des plus grands vols de la saison 2024-2025 de la Ligue des Champions. Lorsque le Real Madrid a affronté le Bayern Munich au Bernabeu, il était confiant de pouvoir terminer le travail après avoir fait un match nul 2 buts partout en Allemagne. Cependant, l'avantage du terrain n'a pas compté, car le Bayern a marqué le premier but. Après ce but, les Bavarois ont bien défendu et semblaient sur le point de l'emporter. Mais 2 buts rapides de Joselu ont renversé la situation. Et puis, sur la dernière occasion du match, De Ligt a marqué le but égalisateur du Bayern, avant de découvrir que l'arbitre avait déjà sifflé pour hors-jeu. Mais voici le hic. De Ligt n'était pas hors-jeu. Mais comme l'arbitre a sifflé avant que le ballon n'entre dans les cages, la VAR n'a rien pu faire. No, God, please, no, no, no! Soit cet arbitre aidait Madrid, soit il était juste nul. Oh my God, hell no. Et on peut en dire autant pour le responsable du VAR au numéro 4. Après avoir perdu un joueur, Liverpool a défié les pronostics en marquant le premier but contre une équipe de Tottenham désireuse de prouver sa valeur. Mais alors qu'il commençait à célébrer, l'arbitre a sifflé un hors-jeu. Cependant, comme la marge était minime, la VAR est intervenue. Yep, 2D line on the boot. 2D line on the boot. Yep, okay. Perfect. Yep. Off. Thank you, mate. Wait. On-field decision was offside. Are you happy with this? Yeah. Are you happy with this? Offside goal, yeah. On-field decision was offside. Are you happy with this image? Yeah, it's onside. The image we gave you is onside. He's gone offside. Delay. Ollie's saying to delay. Ollie's saying to delay. Delay the game. Stop the game. They've restarted the game. The decision is offside. Cut anything. Regardez maintenant le ralenti. Luis Diaz était largement en position régulière. Et c'est la même image que la VAR a examinée. Mais après la vérification, la décision du hors-jeu a été maintenue. They didn't do that on purpose. So, and we should not forget that. Yes, it was a mistake, an obvious mistake. Not as a manager of Liverpool, so much more as a football person. I think the outcome should be a replay. Mais si vous pensez que c'est grave, attendez de voir ce qui se passe au numéro 3. Attendez, l'arbitre vient-il d'annuler le but à cause d'un ongle de pied ?
C'est ridicule, mais ce n'est pas aussi fou que la bourde qui a offert le titre de Premier League à Manchester City. Dans la course titre de Premier League 2022, Manchester City était talonné par une équipe de Liverpool qui ne perdait tout simplement pas de points. Lorsque City s'est rendu à Everton, Liverpool espérait donc que son rival de Merseyside lui rendrait service. Cependant, c'est Manchester City qui a frappé le premier, anéantissant tout espoir de miracle. Et puis, alors que le match touchait à sa fin, le contrôle de Rodri dans la surface de City a soudainement redonné espoir à Liverpool. Le ralenti a montré que Rodri contrôlait le ballon avec sa main, et qu'il s'agissait donc d'un penalty évident. Mais après avoir analysé la vidéo, les arbitres de la VAR ont décidé qu'il n'y avait pas de penalty. City a remporté le championnat avec un point d'avance cette saison-là. Tout cela parce que les arbitres VAR de ce match ont oublié comment faire leur travail. Mais à la première place, Manchester United a marqué le but sans doute le plus controversé de l'histoire de la Premier League. Maintenant, regardez attentivement ce qu'a fait Rashford après avoir reçu le ballon. Il savait qu'il était hors jeu. Il a donc pensé qu'il était inutile de toucher le ballon. Et quand il a vu son coéquipier courir vers lui, il a guidé le ballon pour qu'il marque. Voilà le problème. La règle du hors-jeu stipule que si un joueur tente de toucher le ballon alors qu'il est en position de hors-jeu, l'arbitre doit siffler. S'appuyant sur cette règle, les joueurs de City ont protesté. Mais après avoir consulté son assistant et la VAR, l'arbitre a décidé que le but était valable. Mais même si Man City s'est senti floué, ce n'est rien comparé au but marqué par Luis Adriano dans le cadre du fair play ou à celui d'Henry qui a volé tout un pays. Cliquez sur la vidéo suivante pour voir les décisions les plus controversées du football.